monde aujourd'hui est rentré dans ce chaos où nous voyons des géants tomber. Nous voyons aujourd'hui des gens qui ont un avenir glorieux, qui n'arrivent pas à entrer pleinement dans leur avenir. Nous voyons des belles femmes aujourd'hui marginalisées, maltraitées, rendues comme des esclaves sur la terre. Nous voyons des hommes aujourd'hui qui ne connaissent plus leur identité, simplement à cause du péché. Nous voyons des gens que Dieu a bâtis, que Dieu a fondés, que Dieu a déposés sur la terre, avec un avenir glorieux. Aujourd'hui, qui sont sortis du plan de Dieu, afin de vivre un autre plan. Tout ceci à cause du péché, parce que le péché est entré. Mais je suis venu parler à une personne. S'il y a eu le péché, il y a eu l'antidote pour le péché. Et l'antidote pour le péché, c'est la personne de Jésus. Aujourd'hui, le péché qui t'empêche à être ce que tu dois être dans ce monde, Jésus est venu traiter ce problème. Le péché qui t'empêche de pouvoir parvenir à la dimension de la vie que Dieu a prévue pour toi, Jésus est venu traiter cela. La Bible m'enseigne, les projets de Dieu pour la vie de l'homme sont des projets de paix. Les projets de Dieu pour la vie de l'humanité, ce ne sont pas des projets de coronavirus, ce ne sont pas des projets de maladie, ce ne sont pas des projets de sida, ce ne sont pas des projets de cancer, mais des projets de paix. Écoute-moi, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es, c'est pourquoi tu fais ce que tu veux faire. L'homme qui se connaît ne sort pas du plan de Dieu, mais il reste dans le plan de Dieu afin de voir le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie. Le sorcier attaque celui qui ne se connaît pas. La maladie attaque celui qui ne se connaît pas. Les problèmes entrent dans la vie de celui qui ne se connaît pas. Mais celui qui connaît qu'il est, il est à l'image de David. Parce qu'en lui se trouve l'assurance, en lui se trouve la certitude, en lui se trouve la foi. Quand il ne marche pas comme un homme désespéré, mais il marche comme un homme joyeux. Parce qu'il a connu quelqu'un qui s'appelle le prince de paix, Jésus de Nazareth. Alors quand il marche dans la paix, il marche dans l'assurance, il marche dans la tranquillité. Face à tout ce qui se passe, il n'a ni de crainte dans son cœur, parce qu'il a quelqu'un avec lui. Lorsque les hommes t'abandonnent, c'est parce qu'aux hommes n'appartient pas. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Celui à qui appartient cette phrase, c'est à Dieu, parce qu'il est le seul qui l'a dit. Il dit jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Ce n'est pas devant cette maladie que Dieu va t'abandonner. Lorsque Jésus est en toi, il vient combattre ce que l'homme ne peut pas combattre. Il vient détruire ce que l'homme ne peut pas détruire. Il vient anéantir ce que les puissances de nations ne peuvent pas anéantir. Parce que Jésus est plus qu'une nation. Il est plus fort, il est plus puissant, il est plus grand que le président de ce monde. Ton problème n'est pas résolu parce que ta foi est basée sur les hommes. Ton problème ne prend jamais de fin parce que ta foi, ta confiance est en quelqu'un. Tu penses que le fait d'avoir 10 gars va changer ta vie en une dizaine de gloires. Mais ta vie rentre dans une dizaine de pauvreté, de misérable et de malheur et de souffrance. Tu penses que le fait que tu vis une situation, que tu vas faire face à la corde, ça va éteindre le problème. Mais je suis venu te dire, le seul remède pour ta vie, c'est la personne de Jésus. Lorsque Jésus est en toi, il veut changer le cours de ta vie. Il veut changer le cours de ta destinée. Il veut changer le cours de ton existence. Je l'ai accepté. C'est pourquoi ma vie n'est plus la même. C'est celui qui est changé qui peut parler à quelqu'un afin qu'il soit changé. J'ai déjà fini. C'est un aveugle. Et je dirais, c'est quelqu'un qui voit qui peut conduire un aveugle. Mais deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Mais nous voyons dans ce monde où des aveugles se conduisent ensemble. Nous voyons des aveugles qui s'accompagnent ensemble. C'est pourquoi jamais un aveugle ne peut entrer dans sa destinée parce qu'il ne voit pas. C'est celui qui voit, qui sait où il va et il a la capacité d'arriver où il s'en va. Mais si tu veux voir, il faut accepter celui qui peut éclairer ta vie. Parce que ta vie est dans les ténèbres. Lorsque Jésus vient, il vient te faire sortir des ténèbres. Parce que les ténèbres ont envahi ce monde. C'est pourquoi nous avons tous ces problèmes. L'argent n'est pas la solution aux ténèbres, mais c'est la lumière de Jésus qui est la solution aux ténèbres. Passer son temps à se rendre belle pendant que les ténèbres sont là. On t'a beauté et t'es capable devant les ténèbres, mais la solution c'est la lumière de Jésus. Je ne suis pas contre la beauté, mais quand la beauté est mal exploitée, et nous croyons que le fait que Dieu nous a rendu beau ou belle, on doit se servir de la beauté
Esther était belle, mais elle n'a pas testé d'être une esclave. Sa beauté lui a donné d'être une reine. Parce que la beauté c'est une grâce. Mais quand cette grâce devient autre chose, Dieu ne s'y reconnaît plus. Les ténèbres sont dans ce monde. Et nous voyons les ténèbres qui envahissent l'humanité. Mais face aux ténèbres, les présidents sont incapables. Mais Jésus, le président des présidents, le numéro uno, le numéro 1, le numéro 1, le number 1, Mashataya, la Brasukataya. Quand Jésus était numéro 1, il doit être aussi numéro 1 pour l'humanité. Parce qu'on ne met pas Dieu à la seconde place, mais toujours à la première place. Mais quand Jésus n'est pas le numéro 1, les situations, les ténèbres ne peuvent pas quitter. Mais ce soir, il est venu ôter les ténèbres de ta vie. Il est venu ôter les ténèbres de ta vie. Les ténèbres ont envahi ce monde lorsque Adam a péché. Mais je crois que la solution pour l'humanité, la solution pour ta famille, la solution pour ton mari, la solution pour ta vie, la solution pour